Et du coup, en 2 mois, j'ai ouvert ma boutique avec des vidéos que j'ai faites qui avaient genre des 700 000 vues et tout. Genre, Ton business n'est pas prédictible. c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu mets pas en place les canaux nécessaires pour rendre ce business-là prédictible. Je te le dis d'avance, sans te faire peur, si tu restes dans cette position-là, c'est très dangereux pour ton business. Les 10 000 euros, ils sont devant toi. Devant moi. C'est moi qui vais pas les chercher. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format, notre premier format de ce genre-là. Premier format long, parce qu'on a vu sur TikTok, du coup, vous demandiez justement du format long, donc vous demandez, on fait, voilà. Donc pour ce premier épisode du Better Call, j'avoue là je tourne, je sais pas encore quel nom ça va prendre. Donc, Better Call Gomu. Voilà, Better Call Gomu ou pas? Better Call Gomu, ouais, vas-y, Better c'est Call Gomu, bien, franchement, ça le voilà. fait de Donc ouf. c'est dans ce premier épisode du Better Call Gomu, j'accueille Jade du coup, que vous avez pu voir dans les différents shorts, qui a beaucoup de valeur à nous apporter. Yes. Mais elle a quelques petits points de vigilance que j'aimerais souligner du coup, et je pense que c'est des choses que n'importe quel entrepreneur peut faire, et que justement en écoutant vous de là où vous êtes, vous puissiez aussi apporter de la valeur et faire avancer votre business. Du coup, merci Jade d'être là. Avec plaisir. Merci. Bon, on va commencer par le classique, hein. Mhm. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ok, alors je me présente rapidement. Donc moi je m'appelle Jade, j'ai 25 ans et j'ai ouvert une boutique de bracelets permanents sur Rouen, donc dans la ville de Rouen. C'est une ville que j'ai choisie parce que je me voyais pas encore aller à Paris, j'avais pas les finances nécessaires. Et en fait j'habite en banlieue, mais je suis à 1h30 de Rouen et ça me dérangeait pas du tout de faire le trajet. Pour la petite histoire, comment est-ce que je me suis retrouvée dans le secteur du bijou et notamment des bracelets permanents? C'est parce que suite à j'ai fait des études de marketing digital et mon alternance, je l'ai fait pour une marque de bijoux qui a fait partie des premières marques à lancer le concept sur Paris. Et au début, donc, je m'occupais de la communication, donc, notamment sur TikTok. Et je suis assez fière de dire qu'avec l'équipe marketing, on a vraiment réussi à faire un sacré boulot pour faire connaître les bracelets permanents en région parisienne et faire connaître le concept. Franchement, il y a des vidéos que j'ai faites qui avait genre des 700 000 vues et tout, genre vraiment c'était assez ouf, j'étais super fière. Et à un moment j'ai donné un petit coup de main en boutique et j'ai fait les bracelets, et c'est vrai que ça m'a fait du bien, genre vraiment le contact client c'est quelque chose que j'aime bien. Je me rendais compte que j'étais super à l'aise, j'aimais bien cette petite routine et je me suis dit tiens, pourquoi je le ferais pas pour moi. Vraiment voilà, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Faut savoir que avant je faisais, comme tu le sais, de la photo, de la vidéo, depuis que j'ai l'entrepreneuriat c'est en moi depuis que j'ai 17 ans. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de concret, c'est en béton, vas-y, on y va. Et du coup, en 2 mois, j'ai ouvert ma boutique. Super, super. Bon, du coup, juste pour faire un petit topo, ce format-là sera un peu spécial parce que dans la réalité, je connais le business de Jade, je suis tous les jours au courant de ses problématiques, etc. Donc, je vais pas simuler, hein. No bullshit. On a dit no bullshit. Il n'y a pas de bullshit. No bullshit. En fait, c'est plus un procès qu'un Better Call, voilà, je pense. Je pense que voilà. Aujourd'hui, là, on est plus face à un procès parce que bon, faut savoir que Jade bosse très bien, mais pour moi, pas assez. Pas assez. Il y a plein de choses qu'elle peut optimiser. On peut parler chiffres ou pas? On parle chiffres. Allez, on parle chiffres. Tu fais combien de chiffres aujourd'hui? En fait, c'est en dents de scie. Alors, tu veux savoir, là, depuis que j'ai ouvert, depuis mon ouverture, combien de chiffres? En fait, là, je viens de dépasser les 20 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai ouvert depuis décembre. Ok, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6, 20 000 euros. Ouais. 6, 3 fois 6, donc 3 000 euros 3 000 et quelques euros par mois. Voilà. Ok, super. Et tu me dis que c'est en dents de scie? C'est en dents de scie, puisque forcément le mois de décembre ça allait super fort, franchement, rien à dire, le lancement il était top. Janvier aussi, février aussi c'était top parce qu'il y avait la Saint-Valentin et c'est un concept qui plaît beaucoup pendant ces occasions-là. Et après par exemple mars, j'ai vu, mars c'était chaud. Ça tu vois, c'est un problème. Ouais. C'est un gros problème, même connu par plein d'entrepreneurs. Et le problème que tu as, c'est un problème de prédictabilité. Ouais. Prédictabilité. Bref, en gros, c'est pas prédictible. Ton business n'est pas prédictible. Pourquoi? Parce que tu mets pas en place les canaux nécessaires pour rendre ce business-là prédictible. J'imagine que les publications, ça va de temps en temps comme ça. Les actions de communication, c'est de temps en temps comme ça aussi. Bon, après, ça je te comprends parce que c'est une problématique quand on est solopreneur. Surtout au début, on est à fond dans l'opérationnel. On se concentre pas sur l'acquisition, la communication, etc. Exactement. On est à fond dans l'opérationnel. En plus, toi, du coup, tu dois être à la boutique, etc. Donc, je t'en veux pas par rapport à ça.
Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à mettre en place des actions qui vont te permettre de savoir, ou du moins d'avoir une idée théorique de ce que tu peux gagner par mois, quoi. Parce que si tu es en dents de scie, moi je pense pas que ce soit en termes je pense pas que ce soit une question de saisonnalité, parce que je pense que ton business, ok, décembre ça peut péter, mais je pense que ça peut être plus ou moins stable sur l'année en réalité. Ça peut être plus ou moins stable, mais c'est juste une question de tu mets pas en place les canaux nécessaires pour rendre ton business prédictible. Mais ça c'est dangereux. Oui, j'ai une dangereux. grosse frayeur. Et même psychologiquement parlant, mentalement parlant, t'es pas rassuré. T'es pas rassuré. Alors que par exemple, tu sais que, on en a parlé dans le podcast, une vidéo, elle te rapporte 2142 € précisément en chiffre d'affaires. Donc, en fait, là, t'as un premier indice. Et après, c'est des maths. Une vidéo égale 2142 € d'affaires. Si tu veux faire 24 000 € de chiffre d'affaires, tu sais que tu dois faire, du coup, 10 vidéos. Ok, ouais. Tout simplement. Et en fait, ça, c'est un problème que... Encore une fois, on en parlait, tu sais, c'est les maths. C'est ça. C'est des maths. C'est des maths. Tu as trouvé ton canal d'acquisition. Tu sais que tu es bonne dedans. En vrai, maintenant, scale. Ouais. Tu fais 10 vidéos, tu fais 24 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. J'ai pas peur de le dire. Tu veux qu'on fasse le test? Tout ce que j'ai prévu pour toi, ça s'est fait. Tu veux qu'on fasse le test? Non, mais c'est vrai. Hein. Okay. C'est vrai, on va faire le test. En fait, je pense que tu sais, il y avait une grosse barrière à franchir. Moi, je pense que j'ai eu comme d'hab, un gros syndrome de l'imposteur. En fait, moi, c'était mental. Et ça, on en a parlé. C'est que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment mental. Et j'avais beaucoup... Enfin, en fait, j'avais une grosse barrière à casser. J'en avais pas beaucoup, mais il y avait une barrière à casser. C'était ce... Après aussi, je pense que dans ma stratégie de communication, mon dilemme, c'était que je me disais, il fallait absolument que je me présente. Je me suis bloquée sur ça. Je sais que c'est quelque chose qui marche, le storytelling. Les gens, ils ont besoin de personnifier la marque. Et moi, je savais qu'il fallait que je raconte un peu mon histoire. Mais j'avais peur, je voulais pas montrer. Tu sais, il y a la fameuse vidéo là, qui a fait... la deuxième vidéo qui a le mieux marché sur TikTok, c'est celle où j'ai fait un petit vlog. Fait plus de 72 000 vues, une centaine de commentaires. Mais tu sais, c'est une vidéo où j'allais acheter des cerises à Aldi. Et cette perception, en fait, elle était très difficile au début. Les gens, ils venaient me voir en boutique. Ah, mais oui, t'es la fille qui a fait... je vous ai vu sur TikTok et tout, et tu sais, je suis face aux gens et je sais pas quoi dire en fait. Et ça, c'est avec ça que j'ai eu beaucoup de mal. Tu sais, il y a beaucoup, encore une fois, de personnes qui se lancent et qui ont cette problématique-là. Moi-même, je l'ai souvent quand j'accompagne des clients, ils me disent, ouais, je veux une vidéo. Ok, allez, faut que tu te montes. Ah non. Voilà. Mais il faut savoir que par rapport à ça, tu as plusieurs solutions. Et la première solution qui est pour moi, selon moi, là, dans ton cas de figure la plus puissante, c'est l'influence ou l'UGC. Et en plus, on a eu la preuve avec la vidéo à 100 000. Voilà. Quand toi, c'est pas parce que c'est bien de se montrer, on le sait, c'est bien de se montrer. Mais si toi, tu veux pas te montrer personnellement, trouve quelqu'un d'autre qui va incarner la marque. Dans la restauration, tu vois beaucoup de restaurants qui pètent parce qu'il y a une seule personne qui va faire toutes les vidéos. En fait, naturellement, on s'attache à la personne. Donc, ça reste puissant. Mais si c'est pas toi, c'est pas grave. Si tu as des employés, ça peut être un de tes employés. Ou sinon, tu payes quelqu'un pour qu'il te fasse des vidéos UGC, ou tu fais des campagnes d'influence à quelqu'un qui a déjà une grosse communauté. Là, c'est encore mieux, tu vois. Mais c'est vrai que la représentativité dans la communication, c'est important parce que les gens vont s'attacher naturellement à une personne. Et ça, c'est un levier qui peut te faire durer sur le long terme. On peut parler de... j'ai oublié la première qui faisait les hooks là. Aprisio, exactement. Aprisio, Salimata. Un monstre. Salimata, tu vois. Et par contre, c'est pas sa boutique. C'est pas sa boutique. Et le pire, c'est que là, aujourd'hui, elle y est plus. Et tu vois, on n'entend plus parler d'Aprisio comme on entendait parler d'eux. Et quand elle est partie, tout de suite, les gens étaient en mode, elle est où Salimata? Exactement. C'est ouf. Non, donc c'est vrai que du coup, quand on voit la puissance de ce que c'est de se montrer, ça peut faire peur. Mais il y a d'autres alternatives. On peut aller, comme je disais, soit vers de l'influence, trouver un influenceur, ou sinon, soit vers de l'UGC, juste quelqu'un qui prête sa tête, c'est un prête-tête. Et on parle de prête-nom, moi je parlerais de prête-tête. C'est vrai, non mais c'est ça, c'est prêter un visage. En plus, je sais que, parce que c'est des questions que je me pose, je me dis, mais des fois ça peut juste être la voix. Il y a beaucoup de petites créatrices de bijoux, par exemple, qui ne se montrent pas, mais par contre, elles vont pas hésiter à raconter des histoires. Et tu vois juste les mains en train de faire les emballages et tout. Je sais que ça, c'est des choses auxquelles je suis en train de penser, mais c'est vraiment, comme on a parlé encore une fois, le passage à l'action.
C'est ça. Là, je suis pas sur le passage à l'action, je suis beaucoup dans la réflexion. Bon, déjà, on voit que tu avances. Ouais. C'est le plus important. C'est le plus important. J'ai une question pour toi. Ouais. L'avenir. Donc, toi, tu es sur un business physique. Oui. On a parlé d'une première problématique, c'est que comme tu es dans l'opérationnel, tu peux pas faire la communication. Exactement. Naturellement, je te le dis d'avance, hein, sans te faire peur, si tu restes dans cette position-là, c'est très dangereux pour ton business. Oui. Parce que tu pourras pas te concentrer sur la vraie création de valeur, qui est la partie stratégique. Ouais. T'as pensé à ça ou pas? Ouais. En fait, déjà, je pense... En gros, moi, ce que je me suis dit, en fait, là, vu que moi, j'ai commencé ce business sans réelle trésorerie, je me dis, il faut que je me crée une trésorerie. Et tu sais, je t'avais dit que je voulais partir dans quelque chose de complètement différent pour pouvoir injecter de l'argent, mettre une employée et que ça puisse juste me décharger, que je puisse voir autre chose, quoi. Après, il y a la question de est-ce que je vendrais pas des bijoux en ligne, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir la clarté mentale nécessaire pour penser à tout ça. Bah écoute, on va en parler là. On va en parler là. Tu sais... Là, on parle de création de... Comment être riche. Oui. Comment les gens deviennent millionnaires, milliardaires. Ouais. L'une des premières règles, c'est la propriété. Il faut que tu possèdes un actif, quelque chose qui te rapporte de l'argent. Ouais. C'est le b.a.-ba de la richesse. Okay. Maintenant, soit tu achètes un actif, tu achètes quelque chose qui te rapporte de l'argent, soit tu crées cette chose-là qui va te rapporter de l'argent. Donc ça, c'est l'histoire de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est créer un actif qui va te rapporter de l'argent. Mais il ne faut pas être dépendant ni esclave de cet actif-là. Mais moi, je sais que c'est ça qui me fait peur, c'est parce que je vois beaucoup de filles qui ont des boutiques de bijoux et elles sont tout le temps... Et c'est pas que je veux pas travailler, mais je ne me vois pas être systématiquement en boutique, en fait. Sinon, c'est redondant. Quand tu vois... On va parler d'une figure, hein, Kelly Massol. Oui. Elle a sa team. Ouais, exactement. Elle va gérer la partie stratégique parce que arrivé à un moment, c'est là où tu vas vraiment créer de la valeur. Oui. Tu peux pas passer ton temps la tête dans l'opérationnel. Déjà, en ne prenant pas de hauteur, c'est très dangereux pour toi. Tu vois. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Il faut que toi, tu crées un actif qui va te rapporter de l'argent, mais sans que tu deviennes esclave de cet actif-là. Ouais. C'est-à-dire que toi, très vite, quand tu vas penser à scaler, parce qu'en réalité, pour moi, tu as le bon produit, tu as déjà trouvé ta cible, tu as déjà trouvé du coup tes canaux d'acquisition. Donc, tu sais, les trois prérequis pour scaler, pour aller à 1 million, tu les as. Tu as trouvé ton audience, tu as ta proposition de valeur, et tu sais sur quel canal d'acquisition tu peux partir pour attirer ta cible. Okay. Tu les as. Là, les 1 million, tu les as. Encore une fois, on peut parier. Les 1 million, tu les as pour moi, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut que tu scales. Donc, il faut que tu multiplies ta capacité de production. Toute seule, tu peux prendre dans la journée maximum... Combien de personnes tu prends? Je peux prendre une vingtaine de personnes. Tu peux prendre une vingtaine de personnes. Et je peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus, t'es bloqué. Ouais. En bossant tout seul, t'as un plafond de verre. Là, pour le coup, c'est même pas psychologique, là, c'est très factuel, c'est concret. Tu peux pas faire plus. La solution, c'est de recruter. Là, tu vas poser une personne qui va prendre les 20 têtes. Tu vas la payer un peu moins que ce que toi, tu te rémunères, du coup. Tu vas prendre ta marge. Et tu vas développer ton business pour avoir assez de clients pour poser une deuxième personne. Parce que là, là où tu es aujourd'hui, toi, c'est juste rapporter de la clientèle. Tu sais comment faire. Et c'est pour ça que, aussi, tu sais, c'est un cercle vicieux. Comme tu es trop dans la personnelle, tu fais pas de vidéos. Alors que les vidéos, c'est ça qui te rapporte de la clientèle. Mais du coup, ça te rapporte pas assez de clientèle. Donc, c'est comme si toi-même te bloquais. Ouais, c'est vrai. Alors que là, aujourd'hui, tu te détaches. Même, tu prends le risque. Dès demain, tu te détaches. Tu me poses une tête. Tu bosses sur le personnel. Tu fais que des vidéos. C'est ça ta valeur ajoutée. Ouais, moi c'est ça. Tu sais, on parlait de founder market fit, les capacités, les compétences, le matching de ton profil et ton business. Les business de bijoux, c'est un business qui marche grave avec la création de contenu. C'est vrai. T'es un monstre en création de contenu. Focus-toi dessus. Ouais. Laisse quelqu'un bosser, faire les bracelets. Focus-toi sur la création de contenu. Parce que, encore une fois, une vidéo égale 2000 € de chiffre d'affaires. S'il y a quelqu'un pour faire plus de vidéos, il y aura plus de chiffre d'affaires. Donc ça aussi, c'est une mentalité que beaucoup de personnes n'ont pas. Ils restent dans l'opérationnel. Mais c'est un piège. C'est un piège. Il faut tout faire. En fait, dès que tu as ces 3 piliers-là, la bonne audience, la bonne proposition de valeur, le bon canal d'acquisition, détache-toi le maximum possible et focus-toi sur ce qui rapporte de la valeur.
fais-en plus, fais-en en volume, et le chiffre d'affaires va suivre automatiquement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, en vrai, les 10 000 euros, franchement, alors c'est sans prétention, et je te parle sérieusement, c'est pas pour les caméras, les 10 000 euros, ils sont devant toi. Devant moi. C'est moi qui vais pas les chercher. Tu vas pas les chercher. Mais alors moi, j'ai une question, et je sais que c'est un truc qui me taraude, c'est que, tu sais, le fait que je sois à Rouen, en fait, tu sais, j'ai l'impression que je vois pas, je me dis, un moment, ça va se terminer, en fait. Pour moi, j'ai l'impression qu'à un moment, la source va se tarir. Je sais pas comment T'as acheté combien de bijoux dans ta vie? J'en ai acheté beaucoup. Beaucoup. C'est quand la première fois que t'as acheté un bijou? La première fois que j'ai acheté un bijou, c'est quand j'ai gagné de l'argent, genre vers 20 ans. Non. La première fois que t'as porté un bijou, c'était quand? Ouais, j'étais un bébé. Un bébé. Ouais. Aujourd'hui, t'as quel âge? T'as 25 ans. Ouais. Donc ça peut peut-être aller 20 ans. Ouais. Donc sur 20 ans, tu consommes. Ouais. Pourquoi un client ne pourrait pas consommer 20 ans chez toi? Le même client qu'à Rouen. C'est vrai. Ouais, c'est ça, il faut que je me sorte de ça. Parce que moi, je me dis, à un moment, j'épuise. Alors que. Et c'est bête parce que tu vois, je me suis dit, mais Jade, il y a des gens qui viennent pour les anniversaires. Là, j'ai eu la fête des mères. Il y a les filles avec leurs copains. Là, j'ai fait un bracelet à une petite et tout. C'est vrai que. Ouais. C'est ce qu'on appelle la LTV, Lifetime Value. C'est-à-dire qu'un client, tu l'as eu une seule fois, mais il va consommer plusieurs fois chez toi. Et là, le problème encore, c'est que là, tu es focus sur un client une fois. Ouais, moi, c'est exactement. Donc, tu es focus sur l'acquisition sans être focus sur la fidélisation. Alors que, comme je t'ai dit, on achète tous des bijoux plusieurs fois dans notre vie. C'est vrai. Donc, en fait, ok, même... En vrai, là, ta question, on peut la prendre dans tous les sens. Tu peux développer d'autres boutiques ailleurs, tu vois. Oui, mais admettons, t'es bloqué que à Rouen. Ouais. Fais en sorte que les gens reviennent chez toi. C'est ça. Et du coup, comment je pourrais faire? Ce serait quoi les techniques pour Des actions de fidélisation. Tu penses, est-ce que je leur offre, ils ont moins 10% sur le prochain, enfin, une réduction sur le prochain bracelet? C'est quoi le mieux? Tu sais, t'as la base qui fait très ancien, mais qui mange toujours les cartes de fidélité. Ouais. Tu peux faire du parrainage. Si tu viens avec ta mère, bah, t'as moins 10% sur toi, ta commande. Donc, tu vas venir pour ta mère, mais toi-même, tu vas reprendre un truc. Ouais. Y a plein de choses qui me viennent en tête comme ça, mais tu vois, en fait, il faut juste se focus sur la fidélisation. Il y a beaucoup trop de personnes qui se concentrent sur l'acquisition, mais pas la fidélisation. Alors que c'est la fidélisation qui fait tenir sur le long terme. C'est vrai. Parce que là, tu poses une question, comment je vais tenir? Je vais épuiser à Rouen, alors que wesh, une personne, quand je m'énerve, le wesh, il revient. C'est vraiment la rue. C'est ça. Mais une même personne peut consommer plusieurs fois chez toi. C'est vrai. Et c'est ça le secret d'un business qui dure sur le long terme. Ouais. Tous les plus gros business que tu vois aujourd'hui, c'est parce qu'on consomme plusieurs fois chez eux. C'est vrai. Je te prends les plus gros Apple. Apple, bah oui. Ça fait depuis... Après, moi, j'étais pas très tôt dans les Apple. Hein. Mais ça va faire bientôt 10 ans que j'ai un iPhone. Ouais. Après, t'as le MacBook. Après, t'achètes tout, etc. Toi, tu peux faire des bagues. Ouais. Tu peux faire des colliers. C'est ça. Tu peux faire peut-être des boucles d'oreilles, sûrement. Oui. T'as plein de choses que tu peux faire. Donc, avec une seule personne, tu peux générer du chiffre d'affaires vraiment sur le long terme. Donc, t'as pas à t'inquiéter que tu sois à Rouen. Rouen, ça va s'épuiser ou quoi. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut se focus sur la valeur du coup monétaire d'un client sur le long terme et pas juste en one shot. Mais pour ça, il faut mettre en place des actions qui sont long terme et donc de la fidélisation. Ok. Donc je pense, tu vois, qu'avec ces éléments-là, rien qu'en mettant en place ces éléments-là, pour toi, c'est tout droit. Pour moi, là, tu sais, là, je te parlais de plan d'action 3 semaines. Ouais. Plan d'action 3 semaines. Oui, dis-moi. Après, en fonction de ton emploi du temps, j'ai pas ton emploi du temps. Vas-y, dis quand même. 3 semaines. 3 x 7, 21. 21 jours, 21 vidéos. 21 vidéos. 21 jours, 21 vidéos. Ouais. Ok. 3 x 7, ça fait combien? Oui, ça fait 21. Je suis pas un ouf. Je suis pas un ouf, ça fait 21. J'ai eu un doute là. Ok. J'ai un doute. Bon, ça c'est dans l'idéal. Après, avoir en fonction de ton timing. Mais moi, je sais que tu peux le faire. Ok. Regarde ce que ça fait. Ok. Et je reviens. Parce que ça, en fait, ça c'est ta... Encore un terme compliqué. Il y a un truc qu'on appelle la North Star Metric. Okay. Donc, en gros, dans ton business, il y a un indicateur qui aura le plus gros coefficient dans ton chiffre d'affaires. Donc, qui va compter le plus dans ton chiffre d'affaires. Toi, cet indicateur-là, en fait, ton chiffre d'affaires, il est fortement corrélé à la création de contenu que tu fais. Exactement. Et dans chaque business a sa North Star Metric. Le plus important, c'est d'identifier. Ok. Quel est l'indicateur
qui est le plus corrélé à la croissance de mon chiffre d'affaires. Ouais. Toi, c'est la création de contenu. Focus dessus. Ok. Yes. Ok. Tu fais ça 3 semaines et 3 semaines, okay, donc on fera les résultats. J'ai juste ça à faire. Genre juste 21 vidéos. 21, tu vas remplir mon emploi du temps. En théorie, je te le souhaite. Après, je suis pas un devin non plus, mais je suis sûr de moi. Okay. Et après, quand tu auras compris ça, on passe à autre chose. Tu scales une deuxième, tu mets 2 personnes pour faire une personne pour faire des bracelets, une deuxième personne, une troisième, une autre boutique, ainsi de suite. Et on y va. C'est comme ça que tu vas. Ok. Bon, on se retrouve dans 21 jours. Voilà, dans 21 jours. Juste pour elle, je vais faire une deuxième vidéo. Pour aller dans 21 jours, on va voir ce que ça donne. Les résultats, ok? Vas-y. Documente, hein? Je documente. Comme ça, on va voir si je suis chaud ou si je suis un charlatan. Non, il est chaud. Dès la première vidéo, je me mets en péril, mais vous allez voir que j'ai confiance en mon karaté. Vas-y, il est chaud. Bon, du coup, Jade, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Merci pour ton temps. Merci. Un petit mot, du coup. Dites-nous si ça vous plaît en commentaire. Si ça vous plaît, j'ai déjà préparé, mais du coup, j'inviterai d'autres personnes. Si vous avez besoin de passer un better call, contactez-nous sur TikTok ou laissez juste un petit commentaire dans les commentaires YouTube. Avec le nom de votre business. C'est ça, le nom de votre business, etc. Dans tous les cas, on échangera rapidement et on se cale ça et on fera plusieurs échanges de ce type-là. Donc voilà. Merci Jade et on se retrouve très vite. À bye bientôt.